C'est bien que vous soyez arrivé à temps. À vrai dire, mon oncle, pour rien au monde, on aurait raté le lancement du film de Vinayak. Mon oncle, elle n'arrêtait pas de parler de l'événement. Elle avait tellement insisté pour être ici. Tous les vols à destination de Bombay étaient réservés. Nous avons donc pris un train. C'est le lancement du film de mon beau-frère. J'aurais marché jusqu'ici si nous n'avions pas eu de billets pour le train. Mon fils Manbir et sa femme Gouri ont fait un long trajet de Delhi pour se rendre au lancement du film de Vin. Mais ma femme Bijli n'est pas encore arrivée de Pune. Pourquoi est-ce que Vin prend si longtemps à arriver? Tu es vraiment très belle. Dis-moi quelque chose. De nos jours, les jeunes couples partent en lune de miel dès qu'ils se marient. Mais vous deux, vous êtes allés chercher les bénédictions de la déesse. Ma mère avait fait un vœu. Je me suis mariée dans une bonne famille. Vous me donnez tant d'amour, vous savez? Il fallait que je remercie la déesse pour cette grâce. Sinon, je n'aurais pas osé aller ailleurs en ce jour. Je suis très heureuse. Je suis contente que vous ayez pu arriver ici à temps. Pourquoi est-ce que Vin prend si longtemps à arriver? Un peu de patience, il se prépare. Il a besoin de temps pour se préparer. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous présente maintenant le fils unique de monsieur et madame Kundra, Vinayak, alias Vin Kundra. Attention, le voilà qui arrive. Le voici. Tu es tellement beau, Vin. Dieu te bénisse. Que Dieu te protège de tout mal. Ce n'est pas la peine. Tu l'as impressionné tout le monde aujourd'hui. Oui, papa. C'est le début d'une nouvelle vie pour toi. Tiens, prends cette offrande. Avec plaisir. Je pense que pour cette belle occasion, nous devrions prendre un selfie. Pas selfish, c'est selfie qu'on dit, mon oncle. C'est ce que je voulais dire. Venez tous ici. Venez ici tout le monde. Souriez. Adwait, pourquoi est-ce que le DJ joue des chansons aussi horribles? Dis-lui de changer de musique. Je suis occupé en ce moment. Adwait, attends. Il faut que je fasse tout moi-même. Papa? Tu as besoin de quelque chose? Ma fille, je veux tout simplement que tu aies une vie heureuse. Je ne veux pas que tu aies une vie difficile. Tu pourrais faire ça pour moi? Bien sûr que oui, papa. Pourquoi pas? Tu es sûr? Je vivrai une vie heureuse quand tu souriras tout le temps. Maintenant, dis-moi, vas-tu me donner une vie heureuse? Je veux te voir sourire, papa. Quoi, papa? Tu ressembles de nouveau à l'acteur Manoj Kumar avec son fameux sérieux. C'était quelle chanson déjà? Ah! Je n'ai pas vu le lever du soleil. Je n'ai pas vu la lune briller la nuit. Ah. Ris plus fort, papa, allez! Encore plus fort! Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Partagez la blague. Allez, dites-le-moi. Ce n'était pas une blague, Pakia. Sidi, essayez de me remonter le moral. Bonjour, monsieur Joshi. Bonjour. Vous avez l'air heureux aujourd'hui. Ah oui, monsieur Mané. Je vous souhaite la bienvenue au mariage de Zai. Je suis très heureux pour eux. Asseyez-vous. Sidi, apporte quelque chose à boire à monsieur Mané, s'il te plaît. D'accord, papa, j'arrive tout de suite. C'est dit. Je voulais te demander quelque chose. Allez-y. Pourquoi est-ce que Zay a l'air si triste? Tu penses qu'elle me cache quelque chose? Vous êtes tellement proches, dis-moi. Pas du tout. Ce qui se passe, c'est que
Je suis un peu nerveuse, c'est tout, parce que c'est le jour de son mariage. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Tu en es sûr? Allons, tonton, vous ne me faites pas confiance, c'est ça? Tu sais bien que je te fais confiance, Sidi. Je te connais et je sais que tu ne me mentirais jamais, ma fille. Aujourd'hui aurait été un nouveau départ pour vous deux, les filles. Mais malheureusement, votre mariage n'aura pas lieu. Sinon, vous nous auriez dit au revoir à toutes les deux. Vous nous auriez manqué à toutes les deux. Au mieux, vous mourrez dans les parages. Mon oncle, je vais chercher quelque chose à boire. Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as les larmes aux yeux? Toi, tu es habitué à cela. Mais c'est nouveau pour moi. Tu as fait le lancement de plusieurs films au cours des 14 dernières années. Mais c'est la toute première fois que je participe au lancement d'un film et c'est le lancement du film de mon fils. C'est pour cette raison que ton cœur bat la chamade. Comment est-ce que tu le sais? Oh mon Dieu! Ton cœur aussi bat très très vite. Ce n'est plus mon cœur. À vrai dire, il t'appartient. Parce que je t'ai donné mon cœur. Tu sais quoi? Je ne suis pas ici en tant que producteur, mais en tant que son père. Aujourd'hui est un jour très important pour moi aussi. Je demande une seule chose à la déesse. Que tout va bien pour Vin. Allons-y. Et j'espère que personne ne lui jettera le mauvais œil. Il a déjà succombé à mon mauvais œil, chère tante. Et personne ne peut le sauver maintenant. Si la prédiction du prêtre ne se réalise pas, je la rendrai possible. Moi, Rajbir Kundra, j'en fais la promesse. Vous verrez. Et ouais. Venez. Allô, Monsieur Pankaj? C'est Savita qui vous parle. Dites-moi, Je vous avais demandé une avance sur mon salaire. Ma fille va se marier. vous avez pris plusieurs jours de congé, en plus vous voulez une avance? J'ai parlé au comptable cette semaine. Je le lui ai rappelé il y a 4 jours. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour acheter un gramme d'or. Le comptable sait bien que je n'ai pas le temps pour des choses aussi inutiles. Monsieur, s'il vous plaît. Vous vous fatiguez facilement quand vous travaillez. Pensez-vous à cela avant de prendre des vacances ou de demander une avance? Vous savez pourquoi je ne vous ai pas encore viré? Parce que mon père vous avait embauché il y a 14 ans. Il voulait garder les anciens employés. Sinon je vous aurais viré il y a longtemps. Monsieur, cela ne se reproduira plus. Vous n'aurez pas d'avance sur votre salaire. Soyez reconnaissante que je ne vous ai pas licencié. Et encore une chose, écoutez-moi attentivement. Si vous ne venez pas travailler demain, considérez que vous êtes au chômage. Je vous enverrai votre salaire pour 10 jours. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Sidi. J'ai appelé Pankaj pour avoir une avance sur mon salaire. Il n'était pas là. Je l'obtiendrai plus tard. Pourquoi une avance? C'est pour Zai? Comment est-ce que tu le sais? Je sais absolument tout. Je sais que tu veux lui offrir un gramme d'or. Je l'aime comme ma propre fille. C'est le moins que je puisse faire pour elle. Alors tu peux le faire, maman, d'accord? Mais comment? J'étais occupée avec la préparation du mariage. Les 60 000 roupies que j'avais économisées pour papa.
il me reste 10 000 roupies. Et j'ai gardé cet argent précieusement dans ta tirelire, maman. Tu pourras l'utiliser pour acheter 1 gramme d'or pour Zai. Sidi, tu fais toujours en sorte que les autres ne manquent de rien. Bravo, Sidi. Tu as de l'argent pour Zai, mais tu as refusé de me donner 6 000 roupies pour faire mon portfolio. C'est incroyable. Prachi, ce n'est pas le bon moment pour en parler. C'est le mariage de Zai et ma carrière. Vous vous en fichez, c'est ça? Ça ne m'étonne pas, vous ne vous souciez même pas de moi. Ça suffit, Prachi. Zai est comme une sœur pour nous. Oui, Sidi. Elle est comme une sœur. Mais ce n'est pas notre sœur. Zai s'est enfermée dans sa chambre. Quoi? Elle refuse d'ouvrir la porte. J'ai vraiment très peur. Zai? Zai? Non. Zai, ouvre la porte. Zai! Ouvre la porte, Zai. Dwight! Maka! Venez vite, s'il vous plaît! Qu'est-il arrivé à Zai? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte, Zai! Zai! Zai, ma chère! Zai! 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 Zai, c'est ton père! Zai, ouvre la porte! Zai! vaincre le mal et apporte la justice, celui qui protège les innocents et lutte contre les forces malveillantes. Il sera... Monsieur, puis-je vous maquiller? Juste une minute. Monsieur, vous dites ça depuis 30 minutes. D'accord, allons-y. Êtes-vous Prévine? Monsieur Kundra veut savoir. Oh non, vous n'avez même pas encore appliqué le maquillage. Harry! Vin? Oh, même si vous cuisinez le plat préféré de Vin aujourd'hui, il ne mangera pas. C'est moi qui vous le dis. Pourquoi donc? Vous le voyez comme ça? Eh ben, il n'a rien mangé depuis ce matin. Il ne faut pas qu'il ait l'air gonflé aujourd'hui. Vous ne l'avez pas compris? Ah, et si son ventre devenait enflé? Harry! On ne dit pas un corps gonflé, mais un corps ballonné. Ce n'est pas enflé non plus, mais ballonné. Tu as entendu ça, Vin? Qu'est-ce qui vous prend? Vous pouvez la fermer tous les deux. Je suis stressé et vous vous marrez tous les deux. Vin, mais enfin, vous avez rêvé de ce jour et c'est enfin là. Oui, Vin. Notre rêve est sur le point de se réaliser. Exactement. Tu vois, c'est pour cela que je suis inquiet aujourd'hui. Allons, Vin. N'en avons-nous pas déjà parlé hier? Tu es toujours nerveux à propos des questions des journalistes. Ce n'est pas pour ça que je suis inquiet. Je m'inquiète pour maman et papa. Ils attendent beaucoup de moi et je ne veux pas les décevoir. Et si je commettais une erreur dès le départ? Écoutez, Harry, je souhaiterais que mes parents soient fiers de moi. Non, Vin.
Tu ne feras aucune erreur. Je suis sûr que vous impressionnerez tout le monde dès le début de la prise de vue. Je veux que le monde entier sache qu'ils sont mes parents. Soyez juste positif et priez Dieu. Tout ira bien. Docteur! 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 Poussez-vous! Docteur! On a besoin d'aide. Docteur! Zai, s'il te plaît. Faites quelque chose. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait, mon Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que Zai a fait? Elle s'est immolée par le feu. Pakia, tu dois te ressaisir. Sidi, je t'avais demandé si quelque chose n'allait pas. Mais qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que tout allait bien et qu'il n'y avait rien à craindre. C'est ce que tu avais dit, pas vrai? Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça, hein? Il doit y avoir une raison. Dites-moi. Il doit bien y avoir une raison. Docteur, dites-moi, comment va ma fille? Elle est dans un état très critique. Docteur, est-ce que Zai va s'en sortir? Il est impossible de le dire pour le moment. Son état est critique. Mais nous ferons de notre mieux. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire si elle survivra ou non. Pakia, reprends-toi, s'il te plaît. Zai va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Reprends-toi, Pakia. Pourquoi Zai a-t-elle fait une chose pareille? Pakia, reprends-toi. Tante. Après le décès de ma femme, Zai était ma seule raison de vivre. Elle m'a permis de continuer. Je l'ai élevée avec beaucoup d'amour. Je lui ai donné beaucoup d'affection. J'ai accompli les devoirs d'un père et ceux d'une mère. J'ai réalisé tous ses souhaits et je me suis toujours efforcé de la garder heureuse. Mais Pakia. Même moi, je pensais que Zai était heureuse de se marier. Dans Dusha, Zai avait l'air heureuse. Oui, je ne l'ai jamais forcée à épouser Mukul. Je lui avais demandé si elle voulait l'épouser. Elle avait dit oui, elle voulait l'épouser. J'avais demandé à Sidi si quelque chose n'allait pas. Elle m'avait dit que tout allait bien. Je n'ai pas forcé Zai à se marier. Oh mon Dieu. Vin, je ne peux pas vivre sans toi. Alors tu peux bien mourir. Mais tu vas devoir arrêter de me suivre, Zai. Vin ne sera jamais à toi. Sidi, c'est un
Nous allons commencer les répétitions. Action! Coupez! On peut essayer quelque chose? Je vous écoute. Je pense qu'on devrait augmenter le son pour les trompettes et les tambours de façon à ce que ça soit peu imposant. Ce serait parfait. Ouah, monsieur! C'est une excellente idée. Shankar Kundra, l'homme de la situation. Hé, Wazim! Fais venir Vinayak pour les répétitions. Maria, tu dois te ressaisir. Mon Dieu. Qu'ai-je fait pour que ça m'arrive? Pakia, ne perdons pas confiance en Dieu. C'est moi qui ai mal agi et passé. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas responsable de ce qui lui arrive. Tout ça est de la faute de quelqu'un d'autre. La personne qui a détruit sa vie doit être tenue responsable de la souffrance de Zai. Il a brisé son cœur. Et à cause de lui, aujourd'hui, Zai est complètement détruite. Je pensais que Zai avait oublié le passé. Qu'elle se serait concentrée sur son avenir. Mais je me suis lourdement trompée. Aujourd'hui, elle aurait préféré ne plus exister. Et tout ça à cause d'une seule personne. Elle a essayé de se faire brûler vive. Qui est cette personne? Son nom est... Vinayak Kundra. Vinayak Kundra? C'est Vinayak Kundra qui est responsable de l'état dans lequel Zai est aujourd'hui. Il l'a fait vivre un véritable martyr. Il l'a beaucoup fait souffrir. Et à cause de lui, Zai a tenté de se suicider. Jamais je ne pourrai le pardonner. Vinayak Kundra, je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Ce jour-là, il a... Je ne sais pas comment je pourrais vivre si tu me laisses tomber. Alors tu peux bien mourir. Mais tu vas devoir arrêter de me suivre, Zai. Vin! Attends! Il a essayé de me violer. Tu penses vraiment que Vin t'aime? Mets-toi ça dans la tête, il ne lève même pas les yeux pour regarder les filles de ton genre. Sidi, je l'aimais de tout mon cœur. Je n'étais rien de plus qu'un jouet pour lui. Je n'avais aucune valeur à ses yeux. Es-tu en train de me dire que ce jeune homme a essayé d'abuser de ma fille? Ce qui s'est passé est très grave. Pourquoi m'as-tu caché tout ça, Sidi? Tu as oublié?
Je suis son père, tu ne penses pas que... J'aurais voulu savoir ce genre de choses. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Écoutez, Zay... Comment va-t-elle? Docteur, comment va ma fille? Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Elle a des brûlures à 60% sur le corps. Je suis désolé. Je ne pense pas que nous puissions la sauver. Je vous promets de tout essayer. Son destin est entre les mains de Dieu. Tu attendais qu'une chose comme ça se produise pour venir me parler? Non, oncle Pakia. Ma petite fille était amoureuse d'un homme mal élevé et ingrat, et toi tu le savais. Mais tu n'as pas jugé bon de venir m'en parler. Cet homme a fait vivre le pire des enfers à ma fille bien-aimée avant de la laisser tomber comme s'il s'en débarrassait. Et toi tu le savais. Et malgré ça, tu ne m'as rien dit du tout. Elle a fait quelque chose d'insensé parce qu'elle était follement amoureuse. Mais toi, c'est quoi ton excuse? Tu n'as pas pensé que c'était important d'en parler à quelqu'un de sa famille? Vas-y, parle, réponds-moi, je veux savoir ce que tu as à dire. Mon oncle, je n'aurais jamais imaginé une telle chose venant de Zai. Jamais je n'aurais pu penser qu'elle serait capable de faire une telle chose. Si au moins tu étais venu me parler plus tôt, j'aurais eu l'occasion de venir en aide à ma propre fille et de tenter de lui sauver la vie, mais je n'ai rien pu faire. Ce n'est qu'à cause de toi que ma fille va sans doute perdre la vie aujourd'hui, tu entends, Sidi? Écoute-moi bien. Oncle Pakia, Je te le demande gentiment. Va-t'en d'ici. Oncle Pakia, je te demande pardon. Je t'ai demandé quelque chose. Je veux que tu disparaisses! Sidi. Ce que tu as fait est vraiment horrible, Sidi. Tu n'aurais jamais dû nous faire ça. Qu'est-ce que tu as fait, Sidi? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit à personne? Zai faisait face à des épreuves. Et tu ne penses pas que tu aurais dû venir nous le dire? Maman, comment j'aurais pu venir vous parler d'une chose pareille? Si j'en avais parlé ce jour-là, alors les beaux-parents de Zai auraient été au courant. Maman, j'ai vraiment fait de mon mieux pour la raisonner. Je lui ai dit que le bonheur l'attendait dans sa nouvelle vie, qu'elle aurait pu tout reprendre à zéro dès maintenant. Mais elle n'a pas... Mais quoi, Sidi? Je comprends que tu n'aies rien pu dire ce jour-là, mais tu as eu plusieurs fois l'occasion pour tout nous raconter. N'est-ce pas? Tu aurais pu nous trouver discrètement, ton oncle ou moi, et on aurait pu essayer de parler à Zai. Mais non, tu as voulu gérer les choses à ta façon. Et comme tu ne nous as rien dit, Zai est dans un hôpital entre la vie et la mort. Je ne pourrai jamais te pardonner. Allô? Oui, Savita, comment va Zai? Alors, qu'est-ce qu'a dit le médecin? Le médecin, il est encore trop tôt pour le dire. Savita, ça fait un moment qu'il s'occupe d'elle maintenant. Est-ce que son état est stable? Je ne peux encore rien dire. Appelle-moi dès que tu as des nouvelles, s'il te plaît, je veux savoir comment elle va. Bien. Monsieur Mané, je considère Pakia comme mon frère et Zai comme ma fille. J'aurais besoin que vous m'aidiez tout de suite, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, monsieur Joshi. Je suis là pour vous. Merci, monsieur Mané. C'est l'un des jours les plus importants pour la boîte de production Masherawali ainsi que pour toute la famille Kundra. Parce que c'est aujourd'hui que monsieur Kundra, oui, fait le lancement du tout premier film de son fils Vinayak. Nous sommes là pour le lancement du film de Vinayak Kundra. Et comme vous pouvez le voir, le plateau est déjà prêt. Nous connaissons tous Monsieur Shankar Kundra, le fameux producteur de la planète Bollywood. C'est le lancement du film ce soir. Toutes les célébrités sont là, ainsi que tous les superstars. C'est le premier film de Vinayak Kundra, produit par son père. Voyons voir, quelles sont les célébrités qui sont là ce soir? Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan Ou encore Akshay Kumar. Vous avez tout faux. Je suis d'accord que ce sont des proches amis, mais
Aucune de ces personnes ne seront là. Parce que ce soir, je tenais vraiment à vous présenter 2 personnes importantes dans ma vie. J'ignore si le monde la connaît déjà, mais pour moi, elle est ce que j'ai de plus cher au monde. Je veux parler, bien sûr, de mon épouse. Voici Madame Manjari Kundra. Manjari, approche. C'est elle qui a été à mes côtés depuis maintenant 27 longues années. Elle m'a toujours soutenu. J'ai vécu des hauts et des bas dans la vie et plusieurs fois j'ai voulu baisser les bras. Mais mon épouse m'a toujours encouragé. Je dois dire que ça m'a bien aidé. Tout ça, c'est grâce à elle. J'ai eu beaucoup de moments sombres, mais elle ne m'a jamais abandonné. D'ailleurs, une fois, elle est même allée jusqu'à vendre ses bijoux pour m'aider. Mais je n'ai jamais pu me séparer du bracelet de Savita. Non, non, Savita, non, je ne peux pas accepter ça. Je sais que c'est Aniket qui t'a offert ce bracelet pour votre anniversaire de mariage. Aujourd'hui, la boîte de production Masherawali atteint des sommets. Et ce soir, je tiens à remercier mon épouse Manjari. Et en cette occasion très spéciale, je voudrais que ce soit elle qui donne le coup d'envoi du film de mon fils, Vinayak Kundra. C'est son tout premier film. C'est un honneur pour moi. Je vous demande d'applaudir mon épouse, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Et toi? C'est quoi ton nom? C'est Nilesh. Tu peux me rendre un service? J'ai beaucoup de travail, monsieur. Je te file 50 000 roupies. Vas-y. Si tu me rends ce service, je te paie 50 000. Et ça, dès ce soir. 50 000? Je vous écoute, monsieur. Vous voulez quoi? J'attends avec impatience qu'il soit 4h10. Ça va faire des jours que j'attends ce moment. Attendons voir. Vinayak sera bientôt ruiné. Monsieur Kundra, qui est l'autre superstar? Ne vous en faites pas. Je vous la présente bientôt. J'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. Je dois avouer que ça n'a été jamais facile de m'en sortir. Cette personne m'a aidé à me relever. Je vous parle ce soir de la seconde superstar dans ma vie. Il s'agit de mon frère, Monsieur Ajit Kundra. Ajit! Vas-y, papa! Oh, Shankar, viens un peu par là. Eh, Vinayak, mon garçon, que Dieu te bénisse. Vinayak, prépare-toi à passer un sale quart d'heure. Si les prédictions du prêtre ne se réalisent pas, alors je m'en occuperai personnellement. Merci. Vous avez une roupie à me donner? Waouh! Je suis surprise qu'un millionnaire s'attache à une si petite roupie. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinayak? Oh, Vidya, tu n'as aucune idée de la vraie valeur que peut avoir une petite roupie. Comment ça? Je veux dire qu'une fois, il m'est arrivé de devoir mendier pour avoir une petite roupie. C'est même arrivé 2 fois. De quoi est-ce que tu parles? Tu as mendié pour avoir une roupie? À une fille. Et elle m'a aidé dans les 2 occasions. Waouh, Vinayak!
Et je pourrais savoir qui est cette mystérieuse fille? Pourquoi tu as fait ça, Zai? Pourquoi? Tu sais, Zai, tout le monde prie pour que tu t'en sortes, mais il me déteste maintenant. Il pense que c'est de ma faute. Papa! Papa! Oh, oncle Pakia, maman et les autres pensent que je suis responsable. Tout le monde m'accuse. Ils pensent que c'est de ma faute si Zai est à l'hôpital, papa. Papa, si une seule seconde j'avais pensé que Zai tenterait de commettre l'irréparable, jamais je n'aurais laissé tout ça arriver, papa. Et maintenant, je ne peux rien faire pour aider Zai là où elle est. Je ne peux rien faire. Ma petite fille, tu veux bien écouter? Regarde-moi. Non, non. Non, ne pleure pas. Ce n'est nullement de ta faute si tout ça est arrivé. Tu m'entends, ma petite? Ce n'est pas de ta faute. C'est au contraire toi-même qui a amené Zai à la maison le jour de la cérémonie de Haldi pour son mariage. C'est toi qui t'étais occupé d'elle. Ça te tenait à cœur qu'elle se marie pour avoir une vie stable et qu'elle soit enfin heureuse avec son nouvel époux. Tu n'avais aucun moyen de savoir que Zai serait capable de commettre une telle chose. Tu as de la chance, toi. Tu as de la chance, toi, parce que tu peux encore être là pour ton ami. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Parce que je n'ai rien pu faire pour mon ami. Pour mon ami Pakia. Je ne peux même pas aller le voir. Et la personne qui a fait que je me retrouve dans ce fauteuil, c'est Vinayak Talwar. C'est Vinayak Talwar qui a fait que je ne puisse plus jamais marcher. C'est à cause de lui que j'ai eu tant d'épreuves à surmonter après mon accident. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu l'occasion de me venger. Mais toi, tu peux veiller à ce que Vinayak Kundra paye pour tout ce qu'il a fait. Je veux que Zai soit vengée pour tout ce qu'elle a subi avec lui. Vinayak Kundra va devoir payer. Vinayak, dis-le-moi. Comment s'appelle-t-elle? Où est-ce qu'elle habite? Parle-moi, Vinayak, allez. Une petite minute. Franchement, arrête avec tes questions. Eh bien, tu peux me dire son nom au moins? Son nom? Au passage, je ne connais toujours pas votre nom. Mon nom? Je suis une fille ordinaire qui attend avec impatience de lire le journal de demain pour connaître votre nom. C'est juste une fille ordinaire qui attend de lire le journal le lendemain pour enfin découvrir quel est mon nom. Waouh, Vinayak, très romantique. Tu sais quoi? Je suis certaine que tu dois avoir une connexion très spéciale avec cette fille vu comment tu en parles. Une connexion spéciale ou pas, je dois dire que ça importe peu. Parce que j'ai déjà fait la promesse à papa qu'il aura tout le contrôle sur ma vie pour les 4 prochaines années. Tu comprends? D'accord. Je comprends ce que tu essaies de me dire, mais je pense que tu pourrais quand même m'écouter. Rien ne se passe toujours comme prévu dans la vie, tu le sais. Et tu ne le sais pas, peut-être qu'en ce moment même, elle pense à toi, qui sait? Est-ce que ce serait possible qu'elle pense à moi en ce moment? Sidi, je l'aimais de tout mon cœur. Je n'étais rien de plus qu'un jouet pour lui. Je n'avais aucune valeur à ses yeux.
as-tu fait, Vinayak Kundra? Tu as brisé la vie de ma meilleure amie en 1000 morceaux. Tu avais fait de sa vie un véritable enfer. C'est toi le responsable, Vinayak Kundra. Jamais de ma vie je ne pourrais te pardonner pour ce que tu lui as fait. Mon père avait raison. Il n'a jamais eu l'occasion de se venger de Vinayak Talwar après l'accident. 14 ans qu'il est dans un fauteuil. Mais pour tout ce que tu as fait subir à mon ami Zai, je vais te faire vivre le même enfer. Vinayak Kundra.